Hola! Aujourd'hui, je continue de parler sur l'ego. Partie 2. L'information vient de mon livret La vraie liberté est à l'intérieur. De nombreuses personnes connaissent un niveau de conscience en raison d'une perte tragique ou d'un choc. Ici, sur ce tableau, on voit une représentation de différents niveaux de conscience. Notre but est d'arriver sur le toit où on voit 360 degrés alentour de nous, alors on voit tout. À chaque niveau, on voit seulement ce qui est devant nous et on ne peut pas voir ce qui est au-dessus de nous. Hola, de Cascada Café Retiro à Popayan en Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Alors, certains ont perdu tout leur bien dans ce choc. D'autres leur enfant ou leur enfant unique. D'autres leur conjoint à un âge précoce, d'autres encore leur position sociale et leur réputation ou leur capacité physique. Cela peut être appelé une limite émotionnelle ou une situation de choc. Tout ce à quoi je m'étais identifié, tout ce qui m'a donné mon sens de moi, a été enlevé. Tous ceux qui vivent une situation de choc ou une grande perte ne vivent pas également un réveil. Plusieurs, oui, mais pas tout le monde. De nombreux individus créent une image mentale forte dans laquelle ils se considèrent comme la victime. Ici, on voit la victime qui est dans le triangle de l'enfer. De nombreux individus créent une image mentale, alors forte, très forte, dans laquelle ils se considèrent la victime. Cette mentalité de victime et les émotions qu'elle crée, telles que la colère, le ressentiment, les apitoiements sur soi, deviennent leur nouvelle identité. Chaque fois qu'une perte tragique survient, soit je résiste, soit je lâche prise. Lâcher prise signifie que j'accueille consciemment la situation et par conséquent, je prends la responsabilité de ma vie. La résistance émotionnelle provoque une contraction intérieure. Ici, on voit une représentation de cette contraction intérieure, cette énergie négative qui nous garde dans la contraction. L'ego s'accroche à la négativité et je suis fermé aux expériences de la vie. Avec ma famille, je dois prendre des mesures concrètes pour me détacher. Pour moi, la prison a fourni cette séparation forcée de la famille, mais elle a également fourni une protection. Par non-réaction à l'ego des autres, je dissous mon ego. L'acceptation du moment présent, l'acceptation de l'expérience de la prison dans ma vie a été l'occasion pour moi de lâcher beaucoup de mes personnalités égoïques. Encore, on revient
à la représentation du corps et toutes les personnalités égoïques dans les trois niveaux, mental, vital, émotionnel et physique. L'état de conscience de l'humanité se manifeste dans la réalité extérieure. Je dois reconnaître l'ego pour ce qu'il est, un dysfonctionnement collectif sous forme de folie de l'esprit humain. Regardez ce qui se passe maintenant dans le monde. C'est vraiment une folie avec le COVID. Je travaille à voir l'ego tel qu'il est. Il m'est de plus en plus facile d'être moins réactif. Je ne prends plus des choses si personnelles. J'essaie de ne plus alimenter le drame. Je veux la paix. Alors, je veux rester dans la paix, dans le centre. Je ne veux pas la peur, la contraction. Et aussi, je ne veux pas l'expansion, parce que c'est une grande perte d'énergie. Je veux la paix. L'ego perd lentement son emprise sur moi parce que je suis plus vigilante et dans le moment présent. Tomber amoureux. Voici une très belle représentation que Guy a faite sur l'amour. Tomber amoureux est un désir et un besoin égoïque. Je deviens accro et dépendant d'une autre personne dans une relation de codépendance. J'ai besoin que mon partenaire me fournisse mes besoins et mes désirs de survie. En retour, j'accepte de fournir ce dont mon partenaire a besoin et veut. Cela n'a rien à voir avec le véritable amour. Le véritable amour ne contient aucun désir ni aucun besoin. Qu'est-ce que c'est? Je t'aime. Je te désire est beaucoup plus approprié. Les personnalités égoïques se dissoudront une fois que je les reconnais et que je cesse de les opposer. L'opposition est l'énergie qui nourrit l'ego. C'est pourquoi Guy ne s'est jamais opposée à mon ego lorsqu'elle l'a reconnu en moi. Elle ne m'a jamais dit que j'irais en prison, même si elle le croyait. Une fois que j'étais en prison, Guy savait qu'elle devait attendre que je montre des signes de dissolution de mon ego. Lorsque Guy a été poussé de l'intérieur, elle a appelé Jean, l'avocat. Elle n'a pas pensé à le faire avec son mental. Elle a été émue de le faire. Je prends conscience de mes attentes inconscientes. Les attentes sont toujours inconscientes. Cela fait partie de mon ancien programme et de mes réactions. Je reconnais mon besoin égoïque d'approbation parentale. Je veux qu'ils me comprennent et m'acceptent pour qui je suis. Ils ne seront jamais capables de s'identifier de leur rôle de parent. Mon ego est toujours mal à l'aise de ne pas avoir leur approbation et leur compréhension. Leur approbation ou leur désapprobation ne change pas qui je suis, mais l'attachement émotionnel est toujours présent, même si ma conscience est également présente. Le détachement familial est en particulier parental,
est sans doute l'étape la plus difficile de la dissolution de l'ego. Avec mes enfants, je dois leur donner de l'espace. Ce sont maintenant des adultes. Ma responsabilité envers eux est accomplie. Ils ont besoin d'espace pour être. Ils sont venus dans ce monde à travers mon corps. Je suis la mère biologique, mais ils ne m'appartiennent pas. Ils ne sont pas à moi. Je ne suis pas convaincue que je sais ce qui est le mieux pour eux. Je ne devrais avoir aucune attente sur la façon dont leur vie devrait se dérouler. Je suis présente pour eux, même maintenant, alors que physiquement nous sommes séparés par de nombreux pays. Ils peuvent m'écrire, pourtant ils ne le feront pas. Ils feront des erreurs et subiront des souffrances, comme tous les humains le font. Je ne peux pas arrêter leur erreur ou leur souffrance. Ils doivent apprendre par eux-mêmes. Leurs erreurs ne sont peut-être que des erreurs de mon point de vue. Ce que je considère comme une erreur peut être exactement ce qu'ils doivent vivre ou faire. Les laisser partir, leur permettre d'être, est ce que je dois faire consciemment. C'est ce que mes parents n'ont pas pu faire. Tant que j'étais un dentiste prospère, j'étais respectée, car c'était une réflexion positive pour la famille. À cause de mes erreurs, j'ai l'opportunité d'évoluer. Sinon, je resterais superficielle, identifiée au mensonge, à l'illusion. L'expérience de la prison, la souffrance, a détruit quelques-unes de mes personnalités égoïques. Encore, on revient. Quelques-unes de mes personnalités égoïques étaient éliminées. Mais uniquement parce que je souffrais consciemment. La souffrance inconsciente ne détruira pas l'ego. Elle le nourrira et le renforcera. J'ai purgé une peine de prison. Pourtant, je ne suis pas un criminel. Je joue le rôle d'un criminel pour apprendre mes leçons. Il n'y a rien de personnel dans ce rôle de prison. C'est juste une expérience dont j'avais besoin de vivre. L'ego est constamment à la recherche d'un high. Mais le high est toujours de courte durée. Personnellement, je n'en sais rien des drogues illicites. En prison, j'ai appris que la cocaïne et le crack donnent un effet très court. Un morceau de crack de 30$ donne un high de quelques minutes. Immédiatement après ce high intense, le drug addict a besoin d'un autre high. Le cercle vicieux commence et il devient presque impossible de rompre. Les détenus que j'ai rencontrés en prison n'avaient aucune intention de mettre fin à leur dépendance. Leur entrée et sortie de prison font partie de leur vie. Ils se reposent et se récupèrent en prison. Ils prennent beaucoup de poids avec le pain et les régimes très riches en glucides, de sorte qu'ils ont l'énergie supplémentaire, la graisse, à leur disposition une fois qu'ils sont de retour dans les rues. L'hiver est un bon moment pour se faire prendre et retourner en prison, car il fait assez froid dans les rues au Canada. L'ego est accro au high. Le high peut provenir du fait de gagner un combat, obtenir plus d'argent, obtenir une position sociale plus élevée, d'accumuler des choses ou de l'effet de la drogue physique ou de l'alcool. Pour tous les highs,
Peu importe combien de temps il dure, le bas finira par arriver. L'ego travaillera très dur pour sortir de ce bas, à tout prix. Tôt ou tard, l'individu est dans une position où il doit vendre son âme pour atteindre le haut dont l'ego a besoin, le sommet dont l'ego a besoin. Mon ego était très fort. La preuve que j'ai de ce fait est l'adversaire que j'ai créé pour moi-même. Mon adversaire était l'ego collectif du gouvernement. Peut-il y avoir un adversaire plus fort que le gouvernement? Je suis sûre que c'est impossible parce que derrière les gouvernements se trouvent les oligarques, la cabale, et derrière la cabale se trouve l'œil qui voit tout, les entités malveillantes extraterrestres. J'ai combattu un bon combat pendant de nombreuses années. Même après les 6 premières semaines d'incarcération, mon ego n'arrêtait pas de me convaincre de continuer le combat parce que je combattais un bon combat. J'ai dû dénoncer l'ennemi, les mensonges, la manipulation et la corruption. J'ai cru que Dieu m'a donné cette responsabilité. Maintenant, je sais que j'ai la responsabilité seulement envers moi-même, envers mon évolution de conscience et rien d'autre. Afin d'acquérir une meilleure compréhension de notre but, nous devons comprendre mentalement ce qui se passe autour de nous. C'est un processus. Et la méditation ne suffit tout simplement pas. Si vous êtes ému par mes mots, veuillez me contacter pour une consultation privée. Amour infini.